empoisonne complètement la vie marocaine et empoisonne la vie internationale. C'est-à-dire, tout le monde, actuellement, il y a le rapport TANOP du Parlement européen qui vient de sortir. Il y a les rapports du rapporteur des droits de Mendes, du rapporteur des droits de l'homme. Il y a Christopher Ross qui est allé pour la 3e fois. Il y a les Américains qui ont fait une résolution pour demander l'élargissement du mandat d'Edmund Urso à la surveillance des droits de l'homme. Il y a la Fondation Kennedy. Bref, tout le monde sauf la France pousse pour que le Maroc change sa position, puisque sa position n'a pas changé, elle, c'est-à-dire un règlement sécuritaire. Tabasser les gens pour les intimider. Ben, comme on le voit, et comme je l'ai vu encore cet été, puisque j'ai fait une mission pendant 15 jours, eh bien, les Sahraouis du sud du Maroc, qui n'a jamais été revendiqué par le Polisario, il y a encore quelques années, quand on les rencontrait, ils disaient « Oui, ben vous êtes avec le Polisario, mais nous, on est des Sahraouis marocains. » Eh bien, cette année, ils sont tous pour l'indépendance, tellement la situation s'est détériorée pour eux. C'est-à-dire que même eux, le Maroc les a perdus. Et puis, à la manif du mois de mai, il y a eu des milliers de gens qui sont sortis dans la rue, ce qui n'était jamais arrivé depuis des musiques, il y a 2 ans. Mais je pense que ce serait bien de donner la parole à Sana, puisque lui, il arrive de là-bas il y a 3 jours et que j'ai rencontré ses amis à Rome. Au lieu que ce soit les gens du territoire, puisqu'ils sont venus, on a eu la chance d'avoir un visa. En tout cas, merci d'être là. Merci à tous. Pour les campements de réfugiés, j'ai jamais été, donc j'ai pas grand chose à dire, que selon moi, une partie de mon peuple vit dans des campements depuis dans tout le temps. Et merci à l'Algérie qui a donné un territoire pour cette partie de notre population. Mais je peux parler des pays arabes. Seule l'Algérie qui a pris notre cause jusqu'à maintenant. Et dernièrement, on a des comités de soutien à la Tunisie. À la Tunisie, il y a un comité tunisien de soutien pour le peuple sahraoui. La semaine prochaine, aussi à la Tunisie, il y aura la fondation d'un comité africain pour appuyer le peuple sahraoui. Dernièrement à Abuja aussi, on a un grand appui de l'Afrique. Au Nigeria, parce que des fois... Abuja, c'est une ville au Nigeria. Tanzanie. Non, c'est au Nigeria. Nigeria. Abuja, c'est au Nigeria. C'est un appui africain le peuple sahraoui. Ils ont fondé une force task en Afrique premièrement pour appuyer la cause sahraouie, deuxièmement pour faire pression sur le Maroc, pour isoler le Maroc comme ils ont déjà fait avec l'apartheid. Ils considèrent maintenant que l'Afrique n'est pas libre, puisque le Sahara occidental n'est pas libre encore. Ils vont boycotter toute entreprise, toute société qui travaille, européenne ou bien américaine, qui travaille sur le territoire occupé du Sahara occidental. Donc on assiste à un appui très important, un appui africain très important pour la situation, pour les rapports. Je vais parler des rapports. Il y avait des rapports très intéressants cette année de 2013. Il y a les 2 rapports de monsieur l'ambassadeur Ross, envoyé spécial de monsieur Ban Ki-moon. Aussi, on a le rapport de la Fondation Kennedy, les rapports de Juan Mendes. Juan Mendes, c'est le rapporteur spécial de la torture et du maltraitement. Aussi, il y a un rapport très important la rapporteure spéciale de la protection des militants des droits de l'homme, bien défenseurs des droits de l'homme. Ce sont tous en faveur de la cause de la résistance civile sahraoui, c'est une résistance pacifique. Et aussi le dernier rapport, c'est le rapport TANOP qui a dit clairement que le Maroc viole les droits du peuple sahraoui. Donc ce sont il
bien, on espère qu'un jour il y aura un rapport français sur la situation, surtout qu'on a su qu'il y a maintenant un groupe d'études au sein du Sénat français. Espérons que ce groupe fait un travail sur terrain et sur les territoires du Sahara occupé, pourquoi pas aussi sur les territoires où se trouvent les réfugiés sahraouis. On voulait savoir aussi la situation de notre population qui se trouve sur les territoires algériens. Donc c'est en bref les rapports et l'appui international et surtout l'appui africain, c'est dans notre cause. Et c'est ça qui a fait que ces temps-ci, on a entendu parler qu'il y avait le torchon qui brûlait entre l'Algérie et le Maroc. En fait, ça venait d'Abuja, et ce n'est pas la position algérienne qui avait changé, parce que le message du président algérien à la conférence d'Abuja, il était dans la continuité de la position algérienne, c'est-à-dire le soutien à la cause, et de demander à ce qu'il y ait une mission d'observation des droits de l'homme pour la MINURSO. C'est la seule mission internationale de l'ONU qui n'a pas un volet droits de l'homme. Dans le monde, de toutes les missions de l'ONU, elles ont toutes un volet observation des droits de l'homme. Il n'y a qu'au Sahara occidental que ça n'existe pas. Allez savoir pourquoi. Et donc à chaque fois, c'est la France qui bloque cette adoption. Donc ce qui s'est passé à Abuja, où il y a eu vraiment une rencontre interafricaine avec des représentants d'État, ce n'étaient pas des comités de soutien de la population, hein, et qu'ils ont décidé de boycotter le Maroc et d'avoir une position si semblable à ce qui s'est fait vis-à-vis de l'Afrique du Sud à l'égard de l'apartheid, en disant l'Afrique ne sera pas indépendante tant qu'il y aura un État qui ne le sera pas, ça a été une gifle pour le Maroc. Et donc le Maroc, qui ne pouvait pas se mettre en colère après tous les États africains qui étaient là, il a pris pour prétexte cette histoire de lettre de Bouteflika. Et il a organisé, parce qu'au Maroc, ils organisent les manifestations nationalistes, devant le consulat de Casablanca, où un jeune Marocain est monté sur le bâtiment public qui est normalement gardé par les policiers marocains, et il a été descendre le drapeau algérien, ce qui est très grave, puisque quand on touche un drapeau marocain, on peut avoir 20 ans ou plus de prison. Donc, qu'un jeune, devant les policiers, il fasse ça, c'est-à-dire qu'il y avait la caution du gouvernement marocain sur cet acte-là, parce qu'aucun Marocain n'irait sur l'ambassade sans l'autorisation des autorités. Et c'était le 1er novembre. Et c'était le 1er novembre, jour du déclenchement de l'insurrection algérienne. C'était pas n'importe quel jour non plus. Donc c'est vraiment odieux ce qui s'est passé là. Mais on n'en a pas parlé en France. Si on ne connaissait pas, nous, ce qui s'est passé à Abuja, bon, on dirait c'est un incident de plus entre l'Algérie. Eh bien non, c'est Abuja. Mais les médias ne vous l'auront pas dit. Voilà. J'aimerais savoir combien on estime la population sahraoui. Et en deuxième chose, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Alors par rapport à la carte, donc la partie en marron, c'est la partie qui est occupée. Oui. Et la partie qui est en vert, C'est le territoire c'est libre. une partie... C'est un territoire libre. C'est un territoire libre, là où il y a C'est le Polisario, les Sahraouis peuvent aller nomadiser dans cet endroit-là. Et tout ce que vous avez là, cette espèce de frontière entre les deux, ce sont une succession de murs 2700 km de murs à travers le Sahara. Alors ce n'est pas des murs avec des briques, c'est des remblais de terre avec des mines, des mines qui se baladent, parce que les mines dans les remblais de sable, ça bouge, et des barbelés. Et vous avez une succession de 6 murs qui ont été faits au fur et à mesure. Le premier, ça a été pour protéger le trapil de fausse boucra de phosphate, parce que l'armée du Polisario faisait sauter ce trapil qui pillait les richesses naturelles. Donc ils ont commencé à faire des murs, ils en ont fait une succession qui fait un total de 2700 km. Voilà, dans lequel il y a des fortins de l'armée marocaine régulièrement, il y a des postes de l'armée. Et il y a 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, l'Union des femmes sahraouies a organisé une manifestation de femmes. Bon, il y avait aussi des hommes qui sont venus, et il y a eu une grande manifestation internationale à laquelle on a participé quelques-uns et quelques-unes ici, pour aller vers ce mur, protester, une grande chaîne de l'amitié sur des kilomètres. On se tenait la main et on a approché du mur.
Et on a approché un peu trop près d'ailleurs, parce que l'élan de la jeunesse sahraoui a fait qu'il y a des jeunes qui ont couru un peu trop devant, et qu'il y en a un qui a sauté sur une ligne, qui a eu le pied arraché. Voilà. Alors il y a toujours le long du mur 160 000 soldats marocains, et ça coûte très cher au Maroc, cette occupation militaire, parce que il faut entretenir une armée sur place. Pendant ce temps-là, les officiers marocains, eux, ils font des affaires, notamment au niveau de la pêche. Vous avez des bateaux de pêche qui sont une armada de militaires marocains, et les plus gros bateaux, les meilleurs, c'est les bateaux du roi, qui peuvent même quitter les eaux territoriales sahraouis avec le poisson sahraoui, et aller directement aux îles Canaries et ailleurs pour vendre leur poisson. Au port d'Agadir. Et au port d'Agadir. Au port d'Agadir, et après on dit que le poisson il vient des eaux vient du territoriales marocaines, alors que ça vient des eaux territoriales sahraouis. Donc ça, c'est Alors d'accord, Oui. donc le peuple libre, Oui. de quoi il vit? Parce qu'il est en plein désert. Non, hein, il est sur Tindouf. Il est sur Tindouf. il y a très peu de gens Il y a- qui il y a- vivent il y a- en il y a- territoire. il y a des nomades. C'est sûr que les gens, ils vont prendre l'air de temps en temps. Ils quittent les camps de réfugiés. Ils vont prendre l'air dans la Badia avec leurs troupeaux. Ils vont pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois nomadiser. Et ils vivent, à Tindouf, ils vivent de l'aide internationale, plus un petit peu d'autosuffisance, de petits jardins, de jardins potagers, des poulets. chèvres, Enfin, il y a des choses qui se passent là. Mais c'est une économie qui est artificielle dans les camps de réfugiés. Après, quand ils sont dans le désert, ne vous inquiétez pas, ils emmènent leurs provisions, puis ils se débrouillent. Et puis ils vivent quand ils sont dans le désert, ils ne réclament rien, ils sont chez eux. Alors, il y a aussi un nouveau front que la solidarité a ouvert ces temps-ci, c'est la découverte de charniers qui ont été faits, d'exécutions extrajudiciaires évidemment, qui ont été faites au moment de la marche verte. Donc il y a en 76 et en 75, et donc l'université du Pays Basque avec les médecins médico-légistes et l'association des familles de disparus sahraouis qui ont donc lancé cette opération donc du côté des territoires libérés, et c'était donc des groupes de nomades qui n'étaient absolument pas armés, qui vivaient de leurs troupeaux, qui ont été encerclés par l'armée, et donc ils ont fouillé ils ont retrouvé, alors il y avait des témoins, et tout a été des jeunes de 13-14 ans qui ont vu l'exécution de 2 personnes les mains dans la tête, et qui l'avaient toujours raconté, et là, toutes les fouilles qui ont été faites, ils ont retrouvé 6 corps, 8 corps. Donc j'ai rapporté la traduction en français. Donc ça, ce sont effectivement c'est les victimes de ce qu'on a longtemps appelé les disparitions forcées. Le Maroc, dans son rapport de l'instance Équité et Réconciliation, avait donné les noms d'un certain nombre. Or, parmi les noms de